Hello, coucou à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu en retard, même carrément en retard parce on est le 7 décembre, du budget du mois de décembre. Donc pourquoi je suis un peu en retard? Juste avant, je vais me présenter. Pour ceux qui sont nouveaux ici, moi je m'appelle Lily, j'ai 30 ans. Je vis dans le Var avec mon compagnon et ma fille de 6 ans. Je me suis mise à fond, mais vraiment à fond les ballons dans les enveloppes budgétaires, je dirais en juillet 2025. Sinon, je le faisais un petit peu par intermittence depuis 2018. Voilà. Donc, mon mois de décembre, pourquoi il est particulier? Alors, mon mois de décembre est particulier parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai eu des gros problèmes avec l'argent, des gros problèmes avec les jeux d'argent. Gros problèmes qui, sur un coup de mou, sont revenus. Et j'ai un casino en fait à côté de chez moi. Et j'ai tout claqué. Voilà, c'est simple à dire. Moi, ça me fait énormément honte. Mais après, c'est des choses qu'il faut dire, qu'il faut exposer. C'est des risques. Si jamais vous avez des problèmes de jeu, ne cédez pas à la tentation, s'il vous plaît, parce que, bon, voilà, je sais de quoi je parle. C'est très très difficile en fait de ne pas céder à la tentation. Moi, ça a commencé du coup en octobre où j'ai fait quelques jeux à gratter. Et puis en novembre, je suis allée une fois au casino, j'ai gagné 140 euros. Euh, et puis en novembre, voilà, tout s'est passé. Voilà, ça s'est passé en 2 temps. Déjà, j'y suis allée, j'ai gagné 2000 euros que j'ai répartis dans mes épargnes, tout ça, tout ça. J'en ai dépensé un certain nombre. Euh, et j'y suis retournée et j'ai perdu ce que j'avais gagné. Voilà, voilà. Donc, il a fallu faire des choix, il a fallu faire des ajustements dans les épargnes, dans ce que j'avais économisé dans mon classeur des défis. Et je me sentais tellement mal que je n'ai rien fait pour cette première semaine du mois de décembre. Oups. Donc cette première semaine du mois de décembre, en fait, elle est complètement vide. Je n'ai pas rempli mes épargnes. Je n'ai pas rempli mon portefeuille. Tout l'argent est là, puisqu'il me restait de l'argent et je l'utilise actuellement pour le calendrier de l'Avent et tout ça. Donc je n'ai rien rempli. Il me reste encore de l'argent qui me restait fin novembre. J'arrive à tenir dessus, donc j'ai un peu de chance de ce côté-là. Voilà. Donc je me sens un peu, je dirais pas honte, enfin si, je dirais honteuse carrément. Parce que c'est une habitude à bannir, c'est quelque chose que je ne devrais pas faire, que je sais que je ne dois pas faire, que j'ai eu beaucoup de mal à avouer à mon compagnon, que j'ai eu du mal à m'avouer à moi-même une fois ma folie passée que j'avais fait ça. Mais c'est de l'argent aussi que j'avais déjà, enfin que j'avais gagné. Donc au final, sur mon argent personnel, il n'y a pas beaucoup qui sont partis, mais il y a quand même assez qui sont partis pour voilà, me sentir très très mal dans tous les cas. J'ai pris dans mes défis pour la fin d'année, donc c'est-à-dire que j'ai réussi à sauver mon enveloppe pour quoi? Pour une journée entre filles, entre nénettes comme je dis. Je le prends à l'envers. Ah bah j'ai tout mis à l'envers, d'accord. Ça, j'ai réussi, je l'ai complété jusqu'à 50 euros. Je l'ai sorti du classeur de défis. Et voilà, c'est fait, c'est plus à faire. Donc ça, on va pouvoir se faire quand même une journée avec ma fille. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, quelque chose que je suis sûre elle adorera. Mais voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai rajouté donc le plateau licorne de Defitou. Si vous avez vu la vidéo juste avant, j'ai commandé chez Defitou le plateau licorne ainsi que 3 autres. Donc voilà ce qu'il y a dans mon classeur des défis. Donc le plateau licorne, le mini défi de décembre
Il me reste une carte à gratter pour le week-end, pour les week-ends. Une ou deux? Non, une carte à gratter pour les week-ends. Donc j'ai un petit peu de cash dedans. Super. Et le café de Lily que je venais de commencer en fait. Où il y a déjà 22 € dedans. Donc ça, bah, je les viderai à la fin du mois. Et on repartira sur des bonnes bases. Comme je le disais, je reçois mes carnets, parce que j'ai commandé des nouvelles choses. Je reçois mes carnets juste avant les fêtes de Noël. Normalement, j'espère que tout ce qui est fête de Noël ne le retardera pas, parce que bon, ça vient assez loin, tout de même. Et, j'ai commencé à avoir les défis, j'ai commencé à faire mes propres défis aussi. J'ai commandé des défis, j'ai une commande de Emily Beauty Budget qui va arriver dans très peu de temps. Donc ça, je vous en ferai une vidéo, j'ai vraiment hâte que ça arrive aussi. Et j'ai fait moi-même des défis. Donc comment dire, oh mince. J'ai update, comment on dit. J'ai augmenté ma façon de faire en fait les défis. J'ai changé de papeterie, j'ai changé tout ce qui est papier, tout ce qui est feuilles de lamination, tout ça. Et donc du coup j'ai fait des petites choses que si jamais vous les voulez, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un message sur Vinted. Voilà. Donc il y a le défi des jours fériés que j'avais déjà fait, mais que j'ai refait avec justement ce papier là. Et donc vous avez tous les jours fériés, janvier. C'est mon petit moment promo. Voilà, vous pouvez passer, je vais vous mettre dans la barre de description quand on commence à parler vraiment du budget de décembre. Voilà, mais en attendant, je vais juste vous parler un petit peu de ça. Donc vous avez le 1er janvier, Pâques, Fête du travail, la victoire 1945, l'Ascension, Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, Armistice, Noël et une petite caisse bonus pour votre anniversaire. Voilà. Donc c'est un plateau du coup à 6 qui rentre, j'ai pas de comment dire. Je vais prendre une enveloppe pour vous montrer un peu comment ça rentre. Hop. Clac. Je le mets ici. Donc, qui rentre dans une pochette à 6. Donc, ça rentre plus poil, hein, ça rentre très bien. Donc, voilà à quoi ça ressemble une fois dans la pochette. Donc, vous faites très attention quand vous l'enlevez en fait de la pochette. Parce que moi, je ne sais pas faire, par exemple. Je pense qu'il faut passer par au-dessus. Voilà, il faut passer par au-dessus et l'enlever comme ça. Donc, on a le défi des jours fériés. Voilà, j'ai pris parti de le faire en violet. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Voilà. Le seul truc, c'est que... Alors, pour ma version à moi, il y en a sur la tranche. Mais pour les versions que je vais faire pour les autres, je les ai décalées, en fait. Je les ai décalées pour pas qu'il y en ait un seul sur la tranche. Et pour pas que, du coup, les pastilles ne soient recroquevillées comme ça, toutes seules. Pardon. Donc donc j'ai fait ça. J'ai fait ça, mais j'ai oublié de mettre les pastilles derrière, donc donc vous n'aurez pas l'arrière. Enfin si, mais je vais cacher. Voilà, je vais cacher les montants. Donc on a gratte une pastille lorsque tu tombes sur un cocktail dans le jeu des dés ou que tu souhaites en barrer un. Donc en fait c'est le défi des cocktails. Donc c'est pareil, c'est un jeu plateau qui est plastifié, donc en fait vous lancez 2 dés et vous arrivez sur un montant. Vous pouvez passer sur rejouer, sinon vous avez un cocktail comme il est écrit. Il y a des sommes qu'il faudra gratter, il y a des petites sommes à cocher et des cocktails qui se baladent par-ci par-là justement pour économiser un petit peu plus. Donc vous avez l'option, si jamais vous tombez sur un cocktail là, de le gratter, ou si jamais par exemple le cocktail noir là, vous voulez économiser, vous ne savez pas il y a combien, vous grattez derrière et vous économisez. Voilà. Donc pareil, hein, si jamais vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas, il se met comme ça. Je l'ai fait tous volontairement plus petit que la pochette à 6.
parce que c'est une galère sans nom quand ça ne rentre pas ou quand c'est difficile à enlever. En plus, un plateau, en général, c'est difficile à enlever. Donc, c'est une galère sans nom et je fais tout plus petit. J'ai aussi fait, donc, ça, c'est le défi arc-en-ciel. Donc, le défi arc-en-ciel, je vous explique, il n'y a pas, les règles du jeu dessus. J'aurais peut-être dû les mettre, mais je vais vous expliquer ça ici. Donc, vous avez plein de sommes à cocher. Voilà. Donc, le défi, il est pour 80 € plus un bonus. Le bonus, c'est les petits arcs-en-ciel qui sont là. Donc, en fait, vous lancez le dé. Vous mettez, par exemple, 6 et 2. Oui, par exemple, je lance le dé. 4, clac, 4 et 1. Donc, 4 et 1. Et là, vous grattez et vous aurez sous la pastille si c'est un plus ou un moins. En fait, par exemple, si c'est un plus, là, je dois économiser 5 €. Si c'est un moins, ben, je dois économiser 3 €. Donc, c'est un petit bonus, voilà, que vous pouvez refaire à volonté, hein, franchement. Mais si vous voulez la surprise, vous l'aurez qu'une seule fois, puisque vous gratterez qu'une seule fois les pastilles. Ensuite, il y a 4 pastilles. Les 4 pastilles. Donc, pourquoi elles ne sont pas symétriques, vous allez me demander? Parce qu'il y a une grosse somme ici. Ici et ici, il y a des grosses sommes. Donc, je voulais vraiment que ce soit là et là. Puis, je me suis dit, bon, bah, je vais en rajouter 2 pour faire 2 vraies pastilles. Comme ça, comme ça restera pas juste 2 comme ça, toute seule. Mais j'aime bien ça. Après, si vous le voulez sans pastilles ou quoi, il y a possibilité, hein, de toute manière, si vous le voulez. Donc, j'espère qu'on voit bien. Donc ça, c'est le défi arc-en-ciel. J'ai un défi, alors, à refaire peut-être. De toute façon, il faudrait que je le fasse un petit peu plus grand. Parce que là, c'est vraiment... Donc si vous voulez ces versions-là, il n'y a aucun problème. Je vous les fais pour pas cher. Bah, de quoi, comment dire, rembourser le packaging, quoi. Puisque c'est mal coupé, enfin voilà. Mais c'est totalement faisable puisque vous avez 2 capsules que vous aurez avec le défi. Donc, vous avez juste ici. Donc, les capsules, c'est ouvre une capsule. Les dés, c'est épargne le montant du dé. Et la grenouille, c'est épargne 10 €. Voilà, donc vous avez déjà 10, 20, 30, 40, 50 € rien qu'avec ça. Ça peut être épargne 5 €, vous me dites, je change, il n'y a pas de souci. Les dés, ce sera, je vais recevoir, en fait, pour l'instant c'est pour ça qu'il n'est pas encore en ligne, parce que je vais recevoir un dé avec des petites grenouilles dessus, c'est pour ça que je l'ai fait. Je ne devrais même pas vous le présenter aujourd'hui, mais je le trouve trop mignon. Regardez-moi ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est trop chou, j'adore les petites grenouilles. J'ai, tac, donc j'ai mes défis, toc. Mes défis saison qui sont terminés, qui ont été testés, qui s'en sortent bien. Donc, j'ai l'hiver, mais là, je ne vais pas pouvoir vous retourner, j'ai oublié de mettre les pastilles. Donc, en tout, vous avez, il me semble, 100 € à économiser pour 80 €. Non, vous avez 80 € à chaque fois, sur chacun. Donc, vous avez 80 € à économiser sur l'hiver. Ce sont des cases à cocher, enfin des cases à cocher, des montants à cocher. Voilà, il y aura des pastilles pour les gros montants, au-dessus de 10 € et voilà. Mais pour les petits montants à cocher, je les laisse à cocher. Donc voilà, juste des montants. Donc je vous le montre pas parce que évidemment je les ai pas mis. Vous avez, après l'été, vous avez le printemps. Après l'hiver, vous avez le printemps qui revient. Alors, ceux-ci, je les ai mal faits. Ils sont mal imprimés. Je sais pas ce que j'ai fait sur mon Canva. Donc j'en ai 4 des comme ça. Si jamais vous les voulez à moitié prix, il n'y a aucun souci. Ils sont totalement faisables. Ils permettent d'économiser également 80 €. Et en fait, il y a le nom grille de Sudoku qui s'affiche
Voilà, c'était juste écrit grille de Sudoku, ok, mais là c'est écrit grille de Sudoku 2. Donc c'est la deuxième grille que j'ai faite. Et en fait, j'ai complété certaines, moi personnellement, j'en ai complété certaines pour que le montant de la grille de Sudoku fasse bien 80 ou 100 euros. Mon Dieu, je ne sais plus du tout, je vais vous l'écrire juste là. Normalement, 80 euros, il me semble que je les avais toutes faites à 80 euros. Oui, pour faire 320 euros sur l'année. Oui, 80 plus 80, 160 x 2, 120, 320. Oui, pour faire 320 euros sur l'année, non pas 400. Parce que 400, ça peut être un peu compliqué. Donc vous avez le printemps 2026. J'ai vraiment hâte de vous le proposer, celui-là. Il est magnifique. J'ai hâte de les commencer déjà. Ils seront dans mes cahiers, hein, ça c'est sûr, mais à 100%. Là c'est pareil. Donc ici vous avez des pastilles à gratter que je n'ai pas mis les pastilles. Vous avez l'été 2026, donc ça donne vraiment envie d'être à l'été, top. Vous avez donc des pastilles à gratter. Ensuite, épargne le montant du dé, vous avez un 5, un 3, un 2, donc il y a 10 euros. Et colorer les cocktails, 2 euros par cocktail. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez 10 euros. 10 euros. Et ensuite, vous avez 30, 42, 57. Je suis en train de vous donner les montants. Oh mon Dieu. Attendez, je me tais. Donc il y a 80 euros. Donc 80 euros plus 10 plus 10, il y a 100 euros sur ce défi de l'été. Voilà, éventuellement je pourrais le baisser un peu pour que ça fasse 80 euros. Voilà pour l'été 2026. Ça commence à faire long pour une autopromotion là. Je vais me dépêcher. Et vous avez l'automne, mon préféré, l'automne 2026. Pourquoi mon préféré? Parce que déjà il est magnifique, vraiment, moi je le trouve vraiment magnifique. Et vous avez la recette du Pumpkin Spice Latte. Pumpkin Spice Latte. Et en fait, ce qui va se passer, vous aurez économisé entre 75 et 80 euros. Pourquoi? Parce que vous allez avoir toute la recette et des fois, vous allez avoir, par exemple, commencer par chauffer une tasse de lait et selon le montant selon le lait que vous allez vouloir, ça va être un certain montant. Par exemple, 5 euros le lait de vache, 10 euros le lait d'amande. Pareil, là, tu incorpores une cuillère à café de sucre brun, 10 euros. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, voilà. Donc, celui-là, c'est mon préféré mais de tous. Mais ça va quand même, ça va se vendre. Je vais pouvoir les vendre à l'unité ou par paquet pour toutes les saisons. N'hésitez pas à me demander. Et c'est tout. Sinon, il y a aussi mon classique week-end, les week-ends que je vais finir aujourd'hui. Je les ai refaits. Ici, j'en ai pour 80 euros encore une fois, il me semble. Oui, non, 100 balles. Enfin, 100 euros, pardon. Je sais plus exactement. Pourtant, je l'ai écrit sur le fichier de cette manière, je sais exactement combien. Hein. Mais là, dans ma tête, voilà. Donc, vraiment fait avec ma nouvelle... avec mon nouveau support. Donc, elles sont plus dures, elles sont plus résistantes, elles sont beaucoup plus... moins souples, mais elles gardent quand même une souplesse. Hein. Et derrière, vous avez Challenge Weekend. Vous avez une petite... voilà, vous avez derrière tout... un petit décor, voilà, par rapport à ce que je n'avais pas moi sur mon... Je l'avais pas moi. Voilà, ceci étant dit, il va falloir commencer à parler du budget de décembre. Alors, ça c'est mon support que je vais peut-être refaire. J'aurais pas dû écrire certaines choses dedans. Ou j'aurais dû laisser des places un petit peu plus pour... mon budget a évolué en fait déjà depuis. Je l'ai fait au mois de octobre. Donc ça a évolué depuis. Donc là pour le mois de décembre, aujourd'hui je vais pas le remplir. C'est les petites choses
les petites choses qui va se passer. Donc là, par exemple, le 1er décembre, je ne sais même plus c'était où. Je crois que c'était là. Puisque là, on est le 7. On est dimanche 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, donc là, tac, 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 1er janvier, 2, 3, 4. Bref, donc là, ici, là, c'est bonne année. Enfin, vous voyez, vous verrez comment je l'utilise. C'est histoire d'avoir un repère visuel, par exemple, pour me dire, bon, bah là, je reçois ma paye. Là, comme ce sera un dimanche le 28, enfin, même pas, hein, de toute façon, c'est le mois de décembre, donc je reçois ma paye là. C'est ridicule, mais de toute façon, je suis quand même sur 4 semaines. Parce que, bah, il faut bien, enfin, 4 semaines d'ailleurs. Je vais commencer janvier ici, c'est pour ça que janvier aura 5 semaines. Je vais le commencer le 29, en fait, janvier. Donc j'ai quand même 1, 2, 3, 4 semaines du décembre, même si je reçois ma paye la 3e semaine, de toute manière, ce sera pareil pour décembre. Il y aura quand même la rétrospective, donc... Alors oui, non. Ça c'était comme ça, clac, ça c'était le mois de novembre. Mois de décembre, comme ça. Donc prévu de ce mois-ci, par exemple, mes rendez-vous médicaux, tout ce que je dois faire. Enfin, c'est pas un agenda, mais au moins au niveau du budget, c'est bien à connaître. Donc, le budget de décembre, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a le salaire. J'ai oublié mon ordinateur. Parce que, en fait, j'ai tout écrit sur mon ordinateur. Moi, j'ai tout mon budget sur un ordinateur que j'écris, que j'update, en fait, tout au long du mois. Donc, j'ai tout sur ordinateur, moi. Et surtout, il y a des formules de calcul. J'ai vraiment tout un fichier au top du top que je me suis créé parce que j'adore tout ce qui est Excel, tout ça. Pardon. Et j'adore tout ça et surtout ça fait des formules de calcul pour moi et vraiment waouh. Alors là je peux le sortir parce que d'habitude je ne peux pas le sortir parce que je suis sur le petit bureau de la chambre, mais là je suis sur la table puisque mon compagnon et ma fille ne sont pas là. Ils sont en visite chez leur grand-mère. Donc budget de décembre. Donc comme il est déjà commencé, je connais la somme réelle. Donc je vais mettre la somme réelle qui est de 1861,50 €. Voilà. Des remboursements santé du mois dernier, j'en ai eu pour 29,40 €. Donc après, je peux mettre prévu réel, ça je remplirai après. En autre, j'ai mon compagnon qui me verse 21 € par mois et 21 € par mois. Donc voilà. Parce que je vois 16 €, mais 16 € en fait c'est les régules que je fais. Par exemple, là j'ai payé 16 € pour des timbres. Et ben du coup, comme j'ai payé avec ma carte bleue, je me suis mis 16 € en espèces à remettre en banque. Donc je le mets dans la catégorie autre, mais il n'a rien à faire ici. Et le reste du mois d'avant, j'étais à moins 9,41 €. Et là, il manque un petit total. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, donc je vais écrire juste ça comme ça. Donc on est à 1902. Au moins, j'ai pas de problème dans les calculs avec un Excel, hein, clairement. Donc, ce mois-ci, je fais avec 1902 €. Normalement, ça devrait le faire. On verra bien. Téléphone, donc prévu 18 €. Je sais que ça a déjà été prélevé. Donc en fait, c'est 17,99 €. Mais quand je prévois comme ça. Assurance automobile, 80 €. Le mois dernier, c'est passé à 86 € alors que j'étais censée être à 78. Je ne comprends pas, il va falloir que j'appelle mon conseiller. La mutuelle, 27 €.
pareil, je sais qu'elle est passée à 26,51 €. Ici, je mets pas les... je mets pas les centimes, mais voilà. Prêt voiture, 450 €, puisque maintenant j'ai une voiture que je paye très cher, mais qui me plaît mais énormément, vraiment. Je suis heureuse avec cette voiture, c'est un truc de fou. Donc, Cofidis, 151 €, CTLM, 156 €, remboursement de mon compagnon, 50 €. Hop, ça a été fait. La banque, normalement, 10 €, en espérant ne pas avoir de frais cachés. La SNCF, parce que du coup, je me suis quand même réengagée sur un an avec la SNCF. Vous voyez 1861,50 €, mais il faut savoir que normalement, il y a censé avoir 75% de mon montant à SNCF. C'est juste que j'ai pas refait la demande. Il va falloir que je m'en occupe très 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 vite puisque c'est une demande à faire tous les ans. Et là, j'ai eu mon renouvellement au mois de novembre. Internet, 41 €. Pardon. Extrascolaire de ma fille, il n'y aura pas. Et le petit quotidien pour ma fille, 10 €. Voilà. Sachant que, bon, même si je ferai ça plutôt plus tard, mais tant qu'à faire, autant le faire directement. Hein. Tac, tac, tac. Et CTLM aussi, ça a été prélevé, c'est 155,81. Il commence à faire nuit, du coup, j'ai allumé la lumière. J'espère que ça va le faire au niveau du... Parce qu'il y a les ombres, je les vois bien les ombres, hein, c'est pas très cool, mais bon. Donc, voilà, ça c'est fait. Ici, il y en a pour 1047 €. Ensuite, les charges variables. Ah bah, d'ailleurs, il faut que je les écrive là. En fait, elles sont pas là parce qu'il faut les écrire là. Voilà, la logique. Donc, les charges fixes. Non, les revenus plutôt. Les revenus, ils sont où? Ils sont pas là. Eh oui, c'est ça aussi qu'il faut que je... C'est ça qu'il faut. C'est aussi ça qu'il faut que je date, que je change. Parce que, bah, en fait, ça fait le 2e mois que je l'utilise. Et je me rends compte des problèmes de tout ça. C'est pas grave, hein, ça va le faire. 1047 € dans les charges fixes. Ensuite, on va faire les charges variables. Les charges variables, c'est ce que j'ai prévu pour l'école de ma fille. Donc, j'ai prévu 200 €. Je prévois toujours 200 € par mois. Je ne sais même pas pourquoi je ne le mets pas dans les dépenses fixes. Parce que, bah, si, il n'y a pas 200 € qui partent par mois. Le carburant, on est sur 40 €. Le théâtre, toujours 50 €. Ensuite, j'ai aussi, j'ai aussi le Klarna. Donc, Klarna, ce mois-ci, j'ai combien? 53 €. C'est quand même des dettes. Hein. 53 € et 38 centimes. Donc, en tout ça ensemble, ça fait charge variable 383,38 €. Ensuite, dans les enveloppes. Dans les enveloppes plaisir, j'ai prévu 80 €. Puisque même si je n'ai pas utilisé l'enveloppe du mois dernier, de la première semaine, je vais quand même la mettre en épargne. Donc, elle part de mon compte. Shopping, donc du coup, 80 €. Le tabac, on est sur 10 € par semaine, donc 40 €. La santé, ce mois-ci, j'ai prévu 60 €. Que je vais garder sur ma CB. Hein. Malgré que ce soit dans une enveloppe, je pense que je vais les garder sur ma CB, je sais pas. J'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes. Je sais pas trop comment procéder. Dites-moi, vous, si jamais vous avez des idées de comment procéder, je sais pas trop. Est-ce que je les mets comme ça? Sachant que, en fait, dans le Var, il y a très très peu de médecins qui prennent la carte bleue. Donc, il me les faut, en général, il me les faut en espèces. Donc, je vais peut-être rester en espèces, en fait, maintenant que j'y pense. Extra, du coup, on est sur 40 € aussi, 10 € par semaine. Ensuite, dans les épargnes, donc, pour les dents, je vais mettre 40 € dans mon épargne dentaire.
Je vais voir, c'est aussi la raison pour les 60 € de la santé ce mois-ci. Je vais voir 2 fois une sage-femme, là, la semaine prochaine et la semaine d'après. Et j'ai l'orthodontiste le 11. Donc, comme je sais qu'il va falloir que je me fasse mettre un appareil ou quoi que ce soit, voilà. Donc, 40 € pour les dents, 40 € pour le mariage de ma meilleure amie, qu'il va falloir que je mette dans mes épargnes également. Et quoi? Là, je suis en train de regarder mon... Et j'ai aussi NJ. Alors, c'est pas vraiment une épargne, j'aurais peut-être dû la mettre plutôt là, dans les charges variables. C'est trop tard. Non, parce qu'au final, si je les utilise pas, je vais vraiment les mettre dans une épargne. Parce que j'ai reçu en fait un chèque énergie de 240 €. Donc ça peut-être maintenant que je l'ai mis aujourd'hui. Ma facture est censée arriver le 9, donc je suis pas sûre que ça va réussir, qu'au niveau du timing ça marche. Donc je le mets quand même en épargne et ça ira dans ma régule énergie. Donc j'ai 130 € pour NJ ce mois-ci. Ce qui fait donc, si je compte bien dans les enveloppes, 80, 160, 200, 260, 300. Donc on a 300 € d'enveloppe ce mois-ci. Les épargnes du coup, 130, 170, 210. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, hein, parce que je suis en train de compter dans ma tête. Hein. Et ce qui fait qu'il reste, donc j'ai pas du tout ma calculatrice avec moi, donc je vais le faire sur mon tableau Excel, tant qu'à faire. 1902,49. Oh, juste 1202. Hein. Clac. Pareil, charge variable, 383, 384. Allez, 384. Hop là. On va augmenter le truc parce que ça sert à rien. Donc 1202 moins 1047 moins 384 moins 300 moins 210. Nous sommes à moins 39. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas? Qu'est-ce que j'ai écrit qu'il fallait pas? C'est pas possible parce que dans mon prévisionnel, il me reste 1 €. 1902. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? 1902. 80, 80, 40. 40. Qu'est-ce que j'ai fait? 1902 moins 1047. Ok. Moins 384. Ok. Moins 300. Moins 210. Alors. Il y a un truc, il y a une coule dans le potage donc. J'ai 80 € de plaisir, plus 80 € de shopping, plus 40 € de tabac, plus 40 € d'extra, plus 60 € santé. 300 €, ça j'ai bien fait. Et dans les épargnes, j'ai 40 € pour le mariage, 40 € pour les dents et 130 € pour NJ. 210, donc ça j'ai bien fait. Ce qui fait 510. Bah oui. Bah alors pourquoi tu me fous un prévisionnel à 1 € alors que... C'est les arrondis? Mais non, ça peut pas faire 39 € les arrondis. Hein. Bah pour l'instant, reste moins 39. Ok, d'accord. Bon, bah il y aura peut-être les dents qui vont sauter. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Prévisionnel des enveloppes. Donc ici, on passe au prévisionnel des enveloppes. Donc, on est sur 20 € par semaine pour le plaisir. Donc ici, on est à 80. Pareil pour le shopping. Donc, on est à 80. Pour le tabac, on est à 10 €. Vraiment, je suis sur les fonds de tiroir pour le tabac. Vraiment, il va vraiment falloir que j'aille au tabac. C'est pas possible.
Donc j'ai 60 € pour le mois, donc 60 €. Et les extras, pareil, 10 € par semaine. Donc 40 €. Et ensuite, les économies de la semaine. Donc là, pour la semaine 1, les économies, en fait, sont totales puisque je ne me les suis pas distribuées. Hop là. Et voilà, ça, ce sera les réussites, les échecs, la rétrospective. Et ensuite, l'année prochaine, j'aurai le suivi des épargnes de janvier à décembre. Mais ça, bon, bah, je me l'étais imprimé pour cette fin d'année. Mais voilà. Donc, voilà pour mon mois de décembre. J'espère que vous avez réussi à un peu plus comprendre déjà pourquoi j'étais absente la semaine dernière pour le budget du mois et tout ça. Le temps de me remettre de mes erreurs et de comprendre ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, remettre à plat mon budget. Ça a été super compliqué, mais me revoici. Vous allez avoir du coup la vidéo qui va suivre. Elle sera en ligne, parce que là je vais la filmer, mais je ne vais pas vous mettre 2 vidéos d'un coup, ça ne sert à rien. Je vous mettrai mercredi la vidéo du bilan de ma semaine 1 et le remplissage de ma semaine 2, même si le remplissage de ma semaine 2 se fait ce dimanche 7 décembre. De toute façon, je vais vous le réexpliquer dans la vidéo. Et ensuite, vous continuerez à avoir le dimanche tout ce qui se passe semaine par semaine. Voilà, je vais réussir à remonter la pente. Et heureusement que j'ai tout ce qui est épargne, tout ce qui est enveloppe pour m'aider à souffler et pour avoir aspiré ces erreurs. Voilà. Sur ce, j'espère que votre bilan du mois, votre budget de décembre est bouclé pour vous, parce que pour moi, il n'était pas bouclé et on est le 7 décembre, donc il était temps de le boucler. Que vous avez passé une bonne semaine et que vous passerez une excellente semaine également. Tous les jours, vous pouvez me retrouver pour le calendrier de l'Avent. Donc c'est des challenges que je vous donne pour le budget, pour économiser, pour apprendre à gérer son budget, tout ça. Des petits challenges que je vous donne tous les jours. Et il y a un tirage au sort, du coup, tous les jours, d'un petit défi à remporter qui sera livré chez vous directement. Là, les 6 premiers jours, les 6 premiers jours sont faits, donc ils ont été envoyés. Et voilà, donc n'hésitez pas à participer parce que c'est vrai que j'ai très peu de participantes, donc du coup ça fait qu'il y a des participants qui gagnent plusieurs fois et grand bien leur face évidemment, mais c'est vrai que j'espérais un petit peu plus d'interactivité, d'interaction dans ce calendrier de l'Avent, mais en même temps je n'ai que 120 abonnés et il faut bien se rendre à l'évidence, 120 abonnés, il n'y a pas 120 personnes qui te regardent à chaque vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas, je suis là tous les jours pour l'Avent et voilà, et ponctuellement pour tout ce qui est budget, pour tout ce qui est bilan de la semaine et tout ça. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Vous me voyez beaucoup avec ce pyjama, parce que c'est mon pyjama. C'est mon pyjama de la semaine et j'ai fait pas mal de vidéos. Et là, ce week-end, j'étais toute seule à la maison, donc je suis restée dans mon pyjama et clairement, ça fait du bien de rester à ne rien faire ou à juste faire le ménage. Et là, j'ai fait un bon coup de ménage dans le salon. Ça fait extrêmement beaucoup de bien parce que avec la dépression, je me laisse très très vite déborder et mon compagnon ne peut pas tout absorber. Donc voilà. Même si la dépression, c'est à peu près fini. Voilà. Bref, sur ce, j'espère que ça a filmé parce que vraiment, j'aurais vraiment les nerfs si ça n'avait pas filmé. Et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!